Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque j'ai gardé des extraits, hein. Je joue régulièrement en ligne, je filme pas tout le temps. Et plus le classement avance, plus je rencontre les joueurs qui sont dans le top, là, les 25 meilleurs. Et donc j'essaie de temps en temps, quand j'en ai l'occasion, de filmer. Donc je vous fais une petite compilation des joueurs que j'ai affrontés ici. Alors je crois que je les ai tous rencontrés. Mais vous verrez par exemple Zefa YouTube, qui a une très belle chaîne YouTube, qui est un excellent joueur. J'ai joué contre Bannibal Arca, je vous le mets dans le lot. Et on n'a pas Ducky, mais il y a aussi Ducky qui, sur la saison 1, était premier, mais à des milliers d'années-lumière de tout le monde. Là, il joue pas trop, parce qu'il faut passer du temps dessus. Mais voilà, Ducky qui, s'il jouait correctement, je pense, ramasse tout le monde ici. Et leur Canada Decklist aussi. Je les ai pas tous pris, hein, mais je vous mets une petite compilation, et puis j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement et un like, ça fait très plaisir. Allez, à bientôt tout le monde, salut. Salut tout le monde. Alors je filme en speed puisque je me tape Bannibal Arca, un des tout meilleurs joueurs qui joue Ruby Améthyste. Donc on a besoin de ça, je commenterai après, mais là, attends, il faut que je fasse le mulligan avant que ça disparaisse. Ok. Donc Bannibal Arca, qui est un super youtubeur, qui est un des 3 ou 4e meilleurs joueurs sur le site. C'est lui qui a montré ce deck bleu, qu'il le connaît très bien, deck bleu-gris. Bon, on n'est pas bien là. Et en plus, il joue Ruby Amethyst, qui est le meilleur deck du format, qui est un peu plus fort que le bleu acier, mais on peut gagner, hein. C'est un deck qu'on peut contrer. On va dire bonjour quand même, on est très content de le voir. Alors on va dire que si j'étais un rat, je pourrais aller sur Twitch, voir s'il joue pas en direct et regarder sa main. Mais on va pas faire ça. On va la jouer à la loyale. Alors j'aurais pu garder mon prince Eric, notamment pour essayer de faire beaucoup d'encre. On voit que j'ai ma plume, mais j'ai pas de quoi piocher après là. J'ai pas la bête, j'ai pas ce rêve bleu. Donc je peux avoir envie plutôt de garder mes cartes pour les ancrer après plus facilement. D'ailleurs, j'aurais dû garder mon Flower Show, moi, mulligan. Là, j'ai mulligan un peu vite, je crois que j'en avais un. J'avais réfléchi, j'aurais gardé. Mais comme il pose une mini et qu'après il va poser une Madame Mime Serpent, j'ai pas envie qu'il marque trop de l'or. Et c'est un deck contre rouge-violet. Au début, il va être un peu devant, mais j'ai pas envie qu'il soit trop devant, sinon après, j'ai plus aucune chance. Voilà. Donc là, il va chercher un, mais avec celle-ci, il n'aura pas recherché un. Normalement, mon prince Eric va le bloquer. Il fallait que je le joue maintenant. Une autre raison, c'est qu'au tour 6, on a des Madame de Trémen qui vont sortir chez lui. Et je serais très content d'aller saquer le prince Eric. Et donc souvent, ce prince, on va dire, décourage les rubis améthystes d'aller farmer un lore avec Madame Mime. Mais en vrai, si le rouge-violet est au courant, il va quand même, parce que si je sacrifie mon prince Eric contre Madame Mime, bah il est pas mécontent en fait. Il est pas mécontent parce qu'il sait qu'au moment des Madame de Trémen, je l'aurais plus. Donc là on y va, je commence à transpirer un peu parce que j'ai pas de quoi piocher. Il faudra absolument la bête, Flavor Chaume ou ce rêve bleu, ce sera un idéal. Alors qu'est-ce qu'on jette? Le Big Ben n'est pas bon, hein, contre le rubis améthyste, clairement. On a bien meilleur. Et donc on va l'enlever. En milieu de partie, les belles sont incroyables et c'est ma seule manière de gagner contre eux, hein, c'est de le rattraper avec 2-3 belles bien posées quand je sais qu'il a pas de soyez prêt. C'est ma meilleure chance. Mais j'ai pas envie de l'avoir maintenant, je l'aimerais dans une nouvelle main que je change avec ce rêve bleu. On va voir, voilà. Un excellent joueur. Un joueur moyen, là, ferait du maléfique. Irait chercher des cartes avec maléfique, etc. Lui, il sait que je vais refaire la main. Et il sait qu'il a pas le temps. Et donc, il va farmer du lore. Il s'en fout que je lui prenne sa Madame Mime. Parce qu'il sait que quand il va sortir des Madame de Trémen, je n'aurai plus mon prince Eric et je serai très embêté. Et c'est ça qui change tout, hein. Dès qu'on se tape des top joueurs comme ça, on gagne beaucoup moins à cause de petites choses comme ça. Donc là, j'ai plein d'options. Je peux mettre ma fée clochette, qui du coup l'empêcherait là vraiment d'aller chercher du lore, parce que là, il prend trop de dégâts. Ce que je ferais si j'avais un moteur de pioche, mais j'en ai pas,
Elle, c'est trop tôt. Donc, elle dégage, c'est sûr. Mais comme j'ai rien, comme j'ai pas de bonne carte, je me demande si je vais pas mettre la bête. On aimerait piocher 2 cartes et toucher ce rêve bleu. S'il me met des dégâts à la bête, ça me va très bien aussi. En vrai, il va passer un tour à me mettre un Thyssen Ambitious qui va devoir chanter avec sa Madame Mime. Peut-être même je vais tuer sa Madame Mime du coup pour pas qu'il le fasse. Donc je suis obligé de jouer ça, je pense. Et se pose la question de est-ce que je sacrifie ou pas. Et je pense que oui, pour pas qu'il aille chanter la chanson avec elle. S'il veut mettre des dégâts à la bête, ok. Mais dans ce cas, ça va lui coûter cher. Ça va lui coûter 2 encres. Et il le fait pas. Il me remet une Madame Mime, ok. Est-ce qu'il chante avec elle ou est-ce qu'il va chercher du lore? Non, il sait qu'il a pas le temps. Il met juste des cartes. Mais bon, j'ai pas... Ah. J'ai pas ce rêve bleu, de toute manière. Donc, moi, en fait, je suis pas trop pressé. Maintenant, j'ai plusieurs choix. Soit je dégomme la mini. Et je fais rien. Ce qui est quand même triste. Le problème, c'est là, si je fais quoi que ce soit avec ma bête, il y a un risque de se prendre un Maui. Ce qui serait très mauvais. Je pense que la bête, elle fait rien ce tour. Si j'avance pas en encre, c'est très mauvais aussi. Hein. Mon seul moyen de gagner, c'est de faire beaucoup d'encre. Et là, je peux pas. Et juste mettre la fée clochette, c'est pas terrible non plus. Hein. Il y a cette mini qui continue à chercher du lore là, qui fait rien. Donc je suis bien embêté là. Pas quoi faire. Je me demande si je tue pas la mini et puis je mets une fée clochette et j'attends. Je crois que je vais faire ça. Non, mince. Oh, c'est pas du tout ça le play. Je mets une fée clochette. Si, oui, c'était ça, pardon. Je la fous en encre et j'attends. J'aimerais bien repiocher 2 cartes une dernière fois là. Mais là, il a dû détecter que j'ai rien. Il risque de mettre des dégâts à ma bête. Et la partie se passe très mal. Si je pioche pas un rêve bleu, là, on est foutu, je pense. Ok, on n'a pas. On n'a pas. Alors du coup, on peut regarder. S'il a pas de moteur de pioche et s'il a pas de de soyez prêt, on peut peut-être continuer tout simplement comme ça. Ah, il a de la pioche. Il y a mes amis de l'au-delà. Ok, nous on voit, c'est trop tard. Je vais pas réussir à refaire ma main. J'ai pas la bonne pioche là. J'ai pas les rêves bleus et tout. Donc faut y aller là. Faut mettre de la grosse créature. On va prier pour qu'il ait pas de soyez prêt. Et on va jouer, hein. On va jouer. Donc là déjà, à part la mini, il va plus aller chercher quoi que ce soit. Lui, il serait bien pour contrer une Madame de Trémène, mais il en a pas non plus. Ça dit, il va chanter avec la mini là, donc... Il y a des tonnes de pioches qui nous font perdre là, on est vraiment pas bien. Je vais garder la bête encore une fois, malheureusement, c'est mon seul moteur de pioche. Il va chanter sa chanson. S'il trouve une Madame de Trémène, on est mort. S'il trouve un Soyez prêt, on est mort. Et nous, un prends ton épée nous ferait du bien, là, clairement. Oh, un prends ton épée nous ferait vraiment du bien. On en a 3 dans le deck, hein. Oh, bah, il est là. Impec. Et s'il a pas de Soyez prêt, on est refait, là. Hein. Est-ce qu'on le chante pour jouer derrière? Non, on n'a pas besoin de le chanter. Est-ce que j'ai envie de mettre le grand Pabi, là? C'est la course, hein. Je me demande si je vais pas le chanter pour mettre le grand Pabi. On est en mode qui tout double. Ouais, si joue un Soyez prêt après, il a rien, je peux repartir avec le Prince Jean et le grand Pabi. Je pense que je vais y aller à fond. S'il a un Soyez prêt, tant pis, c'est game over. Si je veux le battre, à mon avis, c'est le seul moment. J'y vais en qui tout double, là. On fonce. Comme un idiot. Pouf. Il a pas. Il a pas, c'est la course.
Là, il le sait, là, il le montre. Bah, nous, on fait bien la course comme ça, hein. On y va à fond encore, hein. Je pense qu'on a l'étal au prochain coup, là, hein. Il va en soyez prêts, c'est maintenant. Sinon, on est gagnant, là. 11. Oh, oh là là, si on s'en battait. Oh là, s'il le trouve là, je suis vert. Parce que sinon, on le sort, là. Ah, il joue encore. Il a dû le trouver. Ah non. Oh putain, on le sort pas encore? Ah oui, il peut tuer mon grand papy, là. Dommage qu'il tue mon grand papy. Bien joué. Il reprend sa chèvre. Je joue ma vie, là. On arrive à 17. En vrai, je crois qu'il n'y a pas trop à réfléchir, hein. Tous les points sont bons à prendre. Derrière, on a juste à aligner 3. S'il a pas de soyez prêt, il est mort. Je me demande juste si je tue pas Maui au passage quand même. Et je serai qu'à 16, mais je lui évite, ça évite qu'il puisse chanter une chanson. Ce qui lui coûterait 0 encre, et du coup, s'il trouve le soyez prêt avec la chanson, il pourrait la chanter s'il a incliné. Par contre, si je le tue, il sera obligé de payer 3 pour chanter la chanson. S'il trouve le soyez prêt là-dessus, il peut plus la chanter. Donc, on va peut-être d'abord se poser une petite glace, voir ce qui se passe. On peut aussi le tuer avec ça, et aller chercher nos 17. Ouais, je crois qu'on préfère. J'aime bien l'idée d'être à 3 de la victoire, là. Ça peut faire la différence, hein. Bon, toujours sur la pioche. Putain, il l'a trouvé. Ah, elle me tue, ces decks de merde. Ok, donc maintenant, il y a des madames de Trémène qui traînassent. Donc, faut jouer les créatures 2 par 2. Oh là là, il top deck le... Allez, allez. On va finir à 19, je vous le dis. Ah, il a rien là. Il n'y a rien qui le sauve. Une madame de Trémène. Oh, me dis pas qu'il a top deck une madame de Trémène. Ah non, il l'avait déjà en main. Ok, bien joué. Alors, qui on tue? Ah, j'ai l'impression que c'est lui, on n'a pas trop le choix de toute manière. Putain, on a 19, chier. Oh, j'ai peut-être joué un peu vite. Est-ce que j'aurais pas dû chanter avec lui? Alors, est-ce que je lui refais sa main? Ouais, je pense que je refais la main, même s'il a plein de nouvelles cartes, en vrai. J'ai 9 encres, je vais réussir à aligner 2 créatures par tour. J'aurais peut-être dû la chanter, celle-ci, hein. Et là, en plus, si je tue Maléfique, c'est chiant pour lui. Allez, on y va. J'aurais peut-être pu attendre notre... Bah non, il aurait juste saqué tout le monde là-dessus. Ok, alors. Flaverchaume direct. Ok. Bon. Le problème, c'est qu'il va pouvoir reprendre sa Madame de Trémène, là, et la remettre en jeu. Ouais, il a plein d'options, quoi. On n'a pas gagné, hein, loin de là, hein. Il cherche un soyez prêt. Ou alors, il s'est mis un max d'options, je sais pas. Ah non. On dirait qu'il a perdu, là, non? Qu'est-ce qu'il va me faire?
Ouais! Ok, on a sorti Hannibal Arca. Ça me fait très plaisir sur le deck rouge-violet. Ah, bah ça fera du bien. Je vais vous la mettre au milieu des deux quilles et hautes là, parce que j'ai pris des belles tôles contre le top. Et là au moins, ça va mettre du baume au cœur. Hein. Regardez un peu, il est où lui? Ah, il est retombé là. Et il est là. 13e meilleur joueur. Hannibal Arca. Très belle chaîne YouTube. Hein. Si vous parlez anglais, vous pouvez aller le voir. Vraiment très fort comment il joue. Et bah voilà. Et bah sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Moi, beaucoup. A plus tout le monde, salut. Salut tout le monde. Hop. Bon, nouvelle vidéo en urgence, puisque après m'être tapé le premier, je me tape Zefa YouTube, qui est aussi dans le top 5, là je crois, qui fait des super vidéos. Et en plus, je le tape sur ma 3e game. Attendez, il faut que je joue un truc là. J'ai beaucoup de drop 2. Je crois que Simba on s'en bat les steaks. Je sais pas ce qu'il joue. Donc il fait vraiment des super vidéos. Hein. La plupart, c'est de lui que je m'en inspire là. Il monte des top decks, des tout meilleurs joueurs. Et en plus, je tentais le deck jaune-rouge. Je vais vous le présenter bientôt. C'est la roulette avec Mufasa. Donc laissez-moi vous dire qu'on risque de prendre une belle fessée. Que deck je le connais très mal. Lui, il a l'air de jouer le top deck en plus. Mais bon, il est drôle. Alors j'ai envie de jouer Mergotel suivi de réponse. Mais il connaît, donc si je mets Mergotel en jeu là, il va me la dégommer direct. On va le faire quand même, hein, on verra bien s'il a la réponse ou pas. Il peut avoir aussi envie de dégommer Stitch parce que je peux avoir le gros Stitch. On va voir. Donc ce deck, je vous ferai la vidéo exprès, mais le but, c'est d'aligner des créatures et d'aller chercher du lore. Malheureusement, contre le top deck, c'est assez faiblard. Voilà, bah, on va voir la preuve en image. Je me fais dégommer ma Mergotel. Du coup, j'ai plus aucun moyen de pioche. Je peux toujours pas aller chercher du lore avec mon Stitch, puisque au tour prochain, il pourrait le remplacer par Madame Im Renard et venir me le dégommer. Donc on va rester tranquille. Hein. On peut lui faire croire qu'on a le gros Stitch au tour 4 en plus. S'il a un autre Thyssen Ambitious comme ça, il devra le mettre. Ça va être très dur là, on n'a pas notre moteur de pioche. Mais je pense que justement Zefa YouTube, c'est lui qui a fait la vidéo en montrant comment jouer le deck Mufasa. Et en expliquant très clairement qu'il suffisait de défoncer la Mergotel pour le rendre obsolète. Qui vient de faire très bien. Alors si on est gourmand... Bon ça déjà, ça s'en va, je pense. Oui. Si on est gourmand, on peut tenter d'aller à l'aventure avec Mini. La seule chose qui ferait perdre, c'est s'il a le Merlin Crabe là, qui donne plus 3 d'attaque quand il arrive en jeu. Il y a peu de decks rouge-violet qui le jouent, et ceux qui le jouent en mettent qu'un voire 2 exemplaires, donc ce serait assez malheureux qu'il l'ait. Et donc je pense qu'on va se le permettre. Par contre, on peut pas jouer la réponse, on peut pas hein, jouer la réponse sans piocher, c'est juste affreux. Surtout vu la misère dans laquelle on est là. Donc on va attendre. Oh il l'a. Oh il a tout. On va se faire éclater. Ouais bon bah là, je pense qu'on l'a déjà perdu hein, quasiment. Faudra un sacré concours de circonstances pour qu'on se remette de tout ça. Mais bon, on va continuer, notamment parce qu'on a l'aspect roulette. On a au moins Mufasa. Et on sait jamais, hein, Mufasa peut sortir un gros Stitch, peut sortir Maléfique aussi, peut sortir une Madame de Trémène. Donc on joue, c'est tout le but de ce deck. Mais lui, voilà, il va piocher à bord, il va jouer des lapins, des maléfiques. Elle, on peut pas la sortir, on a quasiment rien pour la sortir, elle va chercher 2 par tour. À tout moment, il peut jouer Soyez prêt, bon, on est vraiment pas bien. Ah, ça c'est cadeau. Je vais pouvoir aller piocher avec... à moins qu'il la remplace. Ouais, il la remplace. Dommage. Sinon, j'aurais été m'empaler dedans pour piocher avec réponse. Mais il fait en sorte de l'éviter, bien sûr.
Il a un drop 3, sûrement une maléfique. Il la joue pas. Alors on peut aller empaler notre Mufasa pour voir ce qu'on sort. Si on sort le Stitch à 6, après on peut jouer Simba pour aller repiocher. Ce serait un sacré coup de bol, mais bon. On peut aussi l'envoyer juste à l'aventure et le laisser nous le défoncer tout seul. Bon, c'est un peu risqué parce qu'il peut le tuer, voir ce qui tombe et après essayer de s'occuper de ce qui est tombé parce que ça arrive incliné sur le jeu quand même, hein. Donc bon, si on sort une Mergotel, c'est aussi très bon. Il y a plein de choses, hein. Si on sort une Madame de Trémène, c'est très bon. Une Maléfique, c'est très bon. Je crois qu'on est venu là pour parier, donc on y va. On y va pour les paris. Allez, là, on peut retourner, là. Oui, le gros Stitch. Yes. Ah, c'est beau. Ah, on peut le jouer en alter. Ouais, mais il va arriver incliné. Ouais, ce serait un scandale. Non, il est censé arriver incliné, donc on le met. J'ai pas envie qu'il m'incline mon petit Stitch, là. De toute manière, autant le jouer sans. Ok, donc maintenant, comme on l'avait prévu avec notre gros Stitch, on peut jouer le petit Simba, surtout pas en rempart, en le jouant en normal. Du coup, il va piocher, il va se mettre en rempart tout seul. Ah, pioche un maléfique, il était pas loin de tomber non plus, lui. Ok, on avance. On a toujours pas envie de jouer réponse, hein. Bon, pas ouf, mais c'est quand même sympa, là, hein. S'il a un Tissenam Bichou, si... Ouais, non, ça va, je pense pas. S'il a un gros Maui, c'est la misère. Il y a des chances, hein, avec tout ce qu'il a pioché, là. Ouais, ça reste très mauvais. Et il l'a pas. Ok. On revient un peu dedans, là. Grâce au bon coup de roulette de Mufasa. Cette mini, par contre, là, nous embête à mort. Je sais pas à quoi il réfléchit. Il a une maléfique, du coup, peut-être. Un lapin. Deg, on n'a pas du tout ce qu'il faut. Tour prochain, il peut jouer un Soyez prêt. Si je pose ma Madame de Trémène et qu'il a le Soyez prêt, c'est l'enfer, surtout que c'est dire jette ma réponse. Sûrement un très mauvais choix. Partir à l'aventure avec le Stitch, c'est nul aussi, hein. Il me le tue avec Madame Mime, derrière il joue une Madame de Trémène, j'ai plus rien. Jouer ma Madame de Trémène sans rien faire. Très mauvais aussi, hein. S'il fait un Soyez prêt, je suis quasiment en game over, j'ai plus rien. Juste une réponse toute seule, elle fera rien, hein. Je suis obligé de top deck Mergotel. Et envoyer Stitch à l'aventure. Je pense que je vais rien poser ce tour-ci, à part la lanterne bien sûr. Mais ça, faut que je garde, hein. Maintenant, est-ce que je l'envoie à l'aventure? C'est quoi le risque? Le risque, c'est le gros Maui, mais il l'avait pas ce tour-ci, sinon il l'aurait fait. L'autre risque, c'est Tissenum Shoot sur le petit Stitch et après il joue Lady Tremen. Mais ça, que j'aille à l'aventure ou pas, je me le farcis. Je pense qu'on peut aller chercher 3 lore. Faut jouer un peu offensif là, sinon on va rien faire. Et malheureusement, on fera rien de plus, hein. Je me disais, je prends que des taules la nuit, mais du coup, je joue la nuit, mais en fait, je me tape tous les Américains là. Et j'ai beau être au rang en diamant, je me tape tous les grandes masters un par un, quoi. Je prends que des raclés. J'arrive jamais à monter. Alors que quand je trouve le temps de jouer un peu en journée, c'est la promenade. Je sais pas pourquoi là, aux US, ils sont attaqués. Ok, ça sent quoi? Madame Mime Renard peut-être? Ou le Soyez prêt. Franchement, il a tellement d'options.
Ouais, je pense pas qu'il aille mettre un soyer prêt là, juste pour deux. Il a vu que j'avais pas des petites créatures, je les aurais jouées ce tour-ci. Même si j'en aligne plein, il aura tout le temps de le mettre. Il est obligé de faire quelque chose, parce que là, sinon, je vais m'empaler dans Madame Mime et je pioche 3 cartes avec réponse. Et un joueur de son niveau, il me laissera pas faire ça. Hein. Cette Madame Mime va dégager, là, c'est sûr. Ouais, il met un soyez prêt. Ok, il doit avoir du lourd derrière. Et là, je suis condamné à taper une Mergottle. On va faire un petit piège, je vais appâter avec le Simba. On va appâter une Madame de Trémène, et s'il la met, on met notre propre Madame de Trémène. Mais bon, ça sent plus ouais, des lapins ou une Ursula, j'allais dire. Et s'il a joué le soyez prêt, c'est qu'il sait qu'il a de la ressource derrière, là. Et là, voilà. Il a plein de pioches. Oh, mon royaume pour une Mergottle, là. Oh. Je peux jouer très offensif avec une Madame de Trémène, mais s'il a un autre soyez prêt, on n'est pas bien. Hein. Il en a sorti un. Il a pioché un quart de son deck. C'est pas obligé qu'il en ait un. Je me demande si c'est pas le moment d'y aller, là. J'aurais pas 50 occasions. Genre là, tant que je pioche pas une Mergottle, j'aurai jamais de pioche. Un Mufasa aussi, il m'amène pas bien, mais... J'ai quand même trouvé qu'il a mis son soyez prêt très facilement. Qui des fois est synonyme qu'il en a un deuxième. Là, il sait bien qu'avec ça... Ouais, je pense qu'il en a un autre. Que je pose ce truc juste pour montrer que j'avais raison. C'est débile. Derrière, sinon il continue, il va jouer le lapin, il va repiocher, ça va durer une éternité, je vais continuer à perdre, plus ça avance, plus je vais perdre, je le tente. Je le tente, mais sans conviction. Bon, du coup, on y va avec Simba. Même s'il met une créature suivie de Madame Mime Renard. Ah, il en a un autre. Putain, j'aurais dû... D'un autre côté, j'étais obligé, quoi. Je vois pas trop quoi faire sans ça. J'ai pas envie de mettre ma réponse à l'instant où je vais la mettre. Je suis sûr que je vais piocher... Je vais piocher la Mergottle, là. Oh, j'aurais pu ancrer Maléfique, par contre. Lui, j'aurais jamais le temps de le jouer. J'ai perdu un tour d'encre, là. Mais bon, il n'y a plus de match, là. C'est terminé. Ah si, putain, je peux m'en sortir avec mon petit Mufasa. J'avais oublié, lui. J'ai oublié Joe la roulette. Allez, mon ami. Ouais, bon, on ancre, hein. Faut qu'on avance. On pourra pas jouer Maléfique. Allez! Attention! Ah là, faut taper un Maléfique, ce serait extraordinaire. Ou une Lady Tremens. Ah non, mais un Maléfique, ce serait parfait. Je sais pas combien on en joue. Oh non! Oh non! Il y a que 3 cartes dans le deck. C'est pas des créatures. Putain. Et j'en avais une là. Il y avait 2 cartes sur 42. Une chance sur 20 de taper une lanterne. Oh, oh puis il y avait l'autre. Bon bah c'est fini. Ah, on peut pas gagner à tous les coups, hein, surtout contre des joueurs comme ça. Il joue des balais. C'est nouveau ça. Ah, on a un petit répit. Un gros répit, mais on a un beau combo là. Hum, Tu veux que je te dise, de toute manière, cette partie. On peut y aller là. Hein.
Il peut même ne rien jouer ce tour-ci, on serait cuit quand même. Il est largement au-dessus. Son deck est au-dessus, mais le joueur est bien au-dessus aussi. Ah dommage, c'était quand même drôle. Oh là là. Et le problème du rouge-jaune, voilà, c'est que dès qu'on perd le contrôle du board, là, on n'a pas de gros trucs de masse comme soyez prêts pour tout enlever. On n'en joue pas parce qu'on n'a pas envie de les sortir avec Mufasa. Ouais, bon bah là, hein, je crois que on peut quand même, il y a quand même un truc rigolo, on peut tous les faire. On peut jouer tous nos, on va jouer tous nos Maui. Deuxième Maui. Troisième Maui. Allez, bien joué. Bon bah j'espère que ça vous aura plu. On va tous se les faire, hein. On va tous se les faire. Putain, j'étais à 2 doigts de passer, puis alors là je retombe niveau 3 là. La loose. J'étais vraiment pas loin du diamant là, mais je crois que je vais mourir dans la platine, hein. J'y arriverai jamais. Alors il est où lui en ce moment, Zepha? Oh, il est pas... Putain, lui je viens de le jouer, JDRR. Ah ouais, mais c'est pour ça que je prends que des tôles, tu m'étonnes. Zepha il est là, 16e meilleur joueur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah d'accord. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ça marche là, comment ça calcule là, ce truc là, mais bon. Bon bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Cette fois, j'ai pris ce que je méritais. Et je vous présente ce deck très vite. C'est pas le meilleur, mais il est rigolo. Allez, à plus tout le monde, salut. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vidéo d'urgence, on rencontre Zepha YouTube. Avec mon deck bleu-gris toujours. Et il le joue aussi. Donc on va tout jeter. Donc Zepha YouTube, hein, pour ceux qui connaissent pas, un des tout meilleurs joueurs. Il doit être 3e ou 4e maintenant. Alors bleu-gris contre bleu-gris, il faut absolument trouver de quoi mettre beaucoup d'encre. Donc on a la plume, c'était absolument ce qu'on cherchait. Réfléchis à ce qu'on garde. Je pense que 2 bêtes, ce sera trop. Et après, bleu-gris contre bleu-gris, c'est clairement un match... ça sert à rien d'aller tuer les créatures de l'adversaire. Une fois qu'on a 7-8 encres, ça va être au premier qui arrive à aller à l'aventure avec des grosses créatures. Et pour ça, pour pouvoir faire ça, il faut le Big Ben. Donc le premier de nous deux qui chope son Big Ben, en général, il est très très bien. Clairement. Et le deuxième aspect dans tout ça, c'est qu'on a le Benja qui tue les objets, est extrêmement important aussi. Ah, il joue pas la même version que moi. Il joue des dingos à 9. C'est énorme. J'avais jamais vu ça. Ok, il joue des dingos à 9. On verra ce que ça donne. Alors j'ai presque envie d'aller voir ce qu'il a avec ça. Nous, il nous manque ce rêve bleu encore, hein, donc on a envie de piocher aussi. Pour l'instant, j'ai pas ce rêve bleu derrière, qui est très important aussi. Je pense que la fée est pas très bonne. On n'aura pas trop l'occasion d'aller tuer des créatures. Je suis obligé de garder la bête tant que j'ai pas ce rêve bleu. Ça, c'est assez mauvais, ça va partir là. Alors, je sais pas si je regarde sa main parce qu'il joue peut-être une version un peu différente de la mienne. Et on a envie de savoir à quoi s'attendre. Ou si je joue Prince Eric, qui peut aller chercher 2-3 lore, hein, et qui peut surprendre. Enfin, qui peut surprendre non, mais ça peut faire la différence à la fin. Maintenant, j'aimerais bien trouver ce rêve bleu, hein, clairement. Et j'espère qu'il a pas Benja, bien sûr. Il a Benja et qu'il tue ma plume, c'est la galère, hein. Ok, il fait rien. Donc ça, c'est sûr qu'on va aller gratter du lore. Ce tour-ci, c'est notre gros tour. Alors, faut choisir, hein. Soit on jette le Flavor Chaume, soit on jette la bête. Soit je jette ça et je garde les deux. Ouais, je crois qu'on va peut-être pas regarder ce qu'il fait du coup. Si sur la bête on pioche pas ou s'il gère notre bête, si on n'a pas le Flavor Chaume et qu'on pioche pas un rêve bleu, c'est perdu, hein. Tant pis, j'aurais vraiment bien aimé voir ce qu'il fait.
Mais là, on peut pas. Hein. On peut pas se permettre. Donc le prends ton épée est très très nul dans ce match-up. Hein. Ça met que des grosses créatures. Il n'y a pas de créatures avec 2 points de vie là. Vous voyez chez moi, hein, j'ai que du 5, du 6, du 6. Ça fait rien, prends ton épée. Surtout si je trouve Big Ben. Et là on va voir. S'il joue Benja, on pleure. S'il joue une plume. Ah, il joue des... Ok, il a vraiment une version différente du coup. Il joue Mickey. Alors d'un côté, je suis très content de voir une version différente. D'un autre, c'est un peu la galère parce que j'ai aucune idée de comment jouer tout ça. Et encore un choix cornélien, puisque j'ai mon très très bon pic de Big Ben. Je sais pas ce qu'il fait quoi. Si je joue la bête et qu'il me la met en encre, je serais dégoûté d'avoir jeté Flaverchaume. Si je joue Big Ben tout de suite, le tour d'après on pioche pas, on fait rien. C'est pas bon non plus. Je pense qu'Hadès, dans tous les cas, il y va. Je pense aussi qu'on joue la bête. Je pense qu'on joue la bête. Ma question, c'est est-ce que je jette Flaverchaume? C'est vraiment que ça. Big Ben est trop bon pour que je jette. Hein. C'est lui qui rend tout le monde fort là. Et qui va me permettre d'aller à l'aventure chaque tour. Le problème, c'est que derrière, il faut que je continue à piocher, à mettre de l'encre. Et j'ai pas ce rêve bleu. Et jeter un Flaverchaume, c'est très très risqué. Hein. Je vais être en retard d'une encre. Allez. Oh, je sais pas. Ah, je sais pas quoi faire. Allez, je le balance. S'il me le fout en encre, c'est très mauvais. Mais il peut avoir peur que j'ai ce rêve bleu. Si j'ai ce rêve bleu et que lui me le met juste en encre, c'est aussi vilain. Ok, il a Big Ben aussi. Il sait que c'est bon pour le match-up. Et là, c'est parfait. Sauf si on joue Big Ben, c'est sûr. Hein. Je pense que là, il va faire pareil de toute manière. Ouais, ouais. Et maintenant, c'est au premier de nous deux qui trouve des aurores. Derrière, on met des aurores et c'est terminé. Hein. C'est plié. Je pense que là, la fée clochette sert à rien. Ça part là-bas. Et là, je vais me dévoiler, puisque si j'avais un rêve bleu, je le chanterais. Maintenant, il sait que j'en ai pas. Bon, lui, il va chercher du lore. La question, c'est est-ce que j'y vais avec ma bête ou pas? Je pense pas. D'un autre côté, il y a de grandes chances qu'il cherche à la gérer. Je pense pas. J'ai très envie de piocher deux là, sinon c'est un peu dramatique. Mais là, il sait maintenant. Et si lui, il a ce rêve bleu, ou surtout s'il a un Hadès, s'il joue un Hadès qui me fait manger ma bête là, que je ferai à sa place, il prend la tête. Je regrette pas trop mon Flaverchaume parce que ce tour-ci, j'aurais de toute manière joué Big Ben. J'aurais pas pu le jouer. Quoique si je l'aurais en main encore, ouais, non. J'aurais peut-être dû le garder. Je serais qu'à 6 encres. Maintenant, je serais à 7. J'aurais foutu Cendrillon là et on sera au même point avec un Flaverchaume en main. Ce serait meilleur. Il va casser ma plume. J'ai pas vu venir parce que moi, je la joue pas elle. Donc on n'est pas du tout sur le même deck en fait. Lui, il a plein de petites créatures et moi, j'ai que des grosses. Il est en train de réfléchir à chanter quelque chose avec son Big Ben. Ok, on a Aurore, ça c'est bon. Après maintenant, Aurore, elle va mettre du temps à être bien. Ah, on a quand même un très bon jeu là. Ça, je pense, on le garde. Ouais, encore, je sais pas.
On peut en créer 2 et être à 9. Hein. Je vais la mettre. J'ai l'impression. Il avait rien pour gérer. S'il avait un truc pour gérer, il l'aurait fait ce tour-ci sur ma bête. Donc j'en déduis qu'il a vraiment rien pour gérer ma bête. À mon avis, là. Pas d'Hadès, de choses comme ça. Pas de libérer, délivrer. Donc je lui mets une deuxième menace. Ça, c'est sûr. Maintenant, je vais faire un peu d'encre. La question, c'est lequel je garde parmi les 3. Lui, continue à aller à l'aventure. Et là, c'est pareil. Est-ce que je vais chercher à l'aventure avec ceux-là ou pas? Je sais pas. Je pense pas. J'ai pas envie de me faire tuer ma bête. Il y a peu de chance d'un autre côté. Il a que dalle là. Et un dégât. S'il met son Big Ben, je le défonce derrière. Je peux aussi en mettre qu'un et être prêt pour le tour d'après en mettre 2. Ton Cendrillon est trop cher. Enfin, je suis bien en train de jouer frileux là. J'aurais peut-être dû aller à l'aventure avec ma bête, mais bon. À mon avis, je suis en train de la jouer bien trop frileux. On va voir. J'aurais peut-être dû y aller à fond là. Ancrer autre chose. Et il en a une aussi. Ok. Je suis content d'avoir gardé mon libéré délivré. Faut pas qu'on laisse passer des belles. Hein. Ça va jouer sur les belles. Hein. Ouf. En revanche, si je pioche une non ancrable, très dommage. J'ai mon prince Eric, mine de rien, là. Déjà 4. Qu'est-ce qu'il fait? Il a craqué. Il vient de perdre un lore avec son... Il vient de perdre un lore avec son Mickey. Yes, son pioche de l'ancrable dans tous les sens. Pioche du soin. Il commence à vouloir partir. Ça fera rien. J'ai froid là. Alors, est-ce qu'on met la glace ou est-ce qu'on va piocher avec la glace? Là, on va lui faire bouffer sa aurore et on va à l'aventure à Donf. C'est parti. Hein. Donc, on va mettre la glace. Oh là là, c'est tout bon ça. Oh là 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 là. C'est tout bon. 4 et 5, 9. Là, c'est parti. Là, on va lui mettre un gros coup de pression là. On peut ancrer parce qu'on a aurore en plus si on pioche de la merde. Un deuxième Cogwars. Oh non! Non! Je voulais mettre en encre! Non! Je peux pas... Du coup, je suis obligé de chanter si je veux faire un libéré délivré. Oh! Oh non, là, on n'est pas content. Sinon, je lui laisse son truc, quoi, mais... Non, là, on est vraiment pas content. Ah, le misclick qui fait mal. Quand même pas mal, mais ça fait chier, hein. Pourquoi elle est pas partie en encre, cette Cendrillon, là? Qu'est-ce qu'elle fout, là? Ouais, il remet tout. Il est pas bien, là. Skin... Oh, on était... Oh là là. Là, je pense qu'on a gagné, celle-ci. Ça fait plaisir, parce que l'autre fois, il m'avait bien défoncé. Je sais plus qui y jouait. Je crois qu'il jouait le deck Mufasa, là. Bon, c'est pas gagné, je m'enflamme, mais... Je suis quand même très très bien, là. Hein. Je vois pas ce qu'il peut gérer avec du bleu-gris. Faut qu'il gère la Aurore, c'est sûr. Ah, ça c'est fait. Je suis quand même arrivé à 17, hein. Et moi, je vais lui mettre un autre Big Ben. Ça va piquer. Je vais faire un tour... Ah non, je suis qu'à 11, donc j'aurai qu'un Big Ben. Qui met une autre Aurore, et je peux la gérer avec un Hades. Ouais, je pense qu'il est... Tour d'après, qu'est-ce qui peut me faire perdre un... Ah, j'ai dire un grand Pabi, si je l'ai aussi, peut faire la diff. Que je peux finir, là? Si je trouve une grosse Cendrillon, je finis, non? Avec le grand Pabi, non, quand même pas.
Non, mais là, je crois qu'on va pas trop chercher, hein. Toi, en encre, par pitié. Merci. Saloperie, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de menace, mais bon, dans le doute, hein. Et encore, je lui file de l'encre. Ouais, mauvaise idée, c'est un Hogwarts que j'aurais dû mettre. Ah oui, bah j'aurais dû commencer par ça. Ouais, n'importe quoi là. Là, on est en train de jouer n'importe comment. D'ailleurs, ce deck n'a rien pour gérer Big Ben, donc je peux le garder au prochain tour, je mets pas bi. Pas quoi faire, est-ce que j'y vais? Même si j'y vais, il peut pas me le tuer là. 1, 2, 3, 4. Je pense que je m'inquiète pour rien là. Bon, à mon avis, ce dernier tour, très mal joué. J'avais sûrement beaucoup mieux à faire là. Ouais, c'est fini. C'est fini où il a vraiment une carte que je connais pas ou que je n'ai pas. Et dans le match-up bleu-gris, le fait d'avoir des grosses créatures est meilleur. Hein. Il faut mettre Big Ben et après c'est fini. Yes! Allez, ça fait plaisir. La revanche sur Zepha. Et bah, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Une fois n'est pas coutume, je lance en urgence. Puisqu'on se tape de qui? Pour ceux qui connaissent pas, alors là, il est un peu moins bien classé. Mais à la saison 1, c'était le joueur. Oh, puis de qui joue Ruby Améthyste en plus. On va se faire laminer. C'est le joueur qui a fini premier, mais il n'a pas fini premier. Premier. Oh non. Oh, je sais même pas pourquoi je la filme celle-là. Bref, de qui il a fini premier, mais premier en explosant tous les autres. C'est-à-dire que le deuxième, il était mais à des lieues et des lieues derrière. Alors sur la saison 2, je sais pas s'il est moins bon ou s'il joue moins. Il reste dans les top joueurs, hein, mais il n'est pas aussi dominant. Et donc je joue le deck que je vous ai présenté, Flûte, qui se fait contrer par un deck qui joue, le deck Glace, qui va nous exploser la tête. Et donc là, on n'est pas bien. Parce que si encore c'était quelqu'un un peu faiblard qui le jouait, un peu fébrile, pourquoi pas. Mais là, c'est deux qui. Donc je pense que nos chances sont proches de 0 là. Hein. On peut même pas faire un hold-up, c'est des parties longues. Donc la moindre erreur, comment dire, se rattrape, entre guillemets. Et lui, il va en faire très peu, moi je vais en faire des tonnes. Bon, on y croit quand même. Mais bon. Vous voyez, typiquement, voilà, deck rouge-bleu, mais pas de personnage, par exemple. Et donc, toutes ces cartes qui sont très bonnes d'habitude, là, ne serviront pas. Je vais rien faire. Quasiment aucune chance qu'ils me mettent des dégâts et que je puisse piocher avec réponse. Faut absolument qu'on pioche un Gaston ou une Ariel. C'est pas faux de l'avoir cherché. Hein. J'ai eu un très mauvais mulligan. J'ai du tout mulligan. J'avais ni Ariel ni Gaston, qui est la priorité quand on joue ce deck. Et j'en ai trouvé aucun. La particularité de Ducky, c'est qu'il met une plombe à jouer aussi. On est autour d'eux, le mec est déjà en train de réfléchir 4 heures. Ouais, en plus, c'est un nouveau deck qu'on connaît pas. Ok, alors peut-être que... Peut-être c'est pas aussi violent que le rouge-bleu habituel. Et en votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Nightmare, 3-2, ça contre totalement Simba. Et on a rien. Ça y est. Catastrophe. Je suis obligé d'ancrer réponse. Ah, j'aurais pu jouer... Ah, j'ai pas de tête. J'aurais pu jouer d'abord ça, comme ça, et j'aurais... Putain, si je pioche une Ariel, je suis deg. Non, ça va. On aurait peut-être pas ancré réponse, on aurait ancré Simba. Du coup, est-ce qu'on met un autre Simba? Ou est-ce qu'on met la flûte? On va mettre la flûte, je pense. Hein. Je vais garder Simba au cas où j'ai pas d'encre. Je pourrais l'ancrer au tour d'après. Bon début, hein.
Ça, c'était cadeau. On va dire que j'apprécie. Par contre, j'ai aucune idée de ce qu'il joue là, l'ami. Ou alors il joue le deck habituel, mais il a rajouté la Ursula. Ok, alors avec la mère Gothel, je sais que c'est le deck rouge-bleu. Il y en a un qui m'a écrit sur YouTube, la petite dédicace. Je suis désolé, j'ai perdu le prénom. C'est le deck avec le grand Pabi, là. Ça va aligner plein d'objets. Et à un moment, le grand Pabi va arriver et gagne 2 l'or à chaque fois qu'un jeton dégâts est soigné. Et en un tour, les objets peuvent soigner tout un tas de dégâts, notamment de personnages comme Mère Gothel qui s'en met toute seule. Et gagner quasiment 20 l'or en un tour. Oh, la partie elle va être longue là, franchement il met 1 heure. Donc je crois qu'au début il cherche juste à avancer en encre. Ouais, et on peut rien faire. J'ai presque envie de m'exploser mon propre Simba pour piocher. Et on va le faire parce que sinon... on attend un tour peut-être encore? On va attendre un tour. Bon, là les problèmes devraient commencer à arriver. Si c'est un Fluttershy qui pioche, je pense que je joue le rêve bleu. Et on peut avoir des Maui. Ouais, voilà, un Maui. Il va soigner les dégâts du Maui avec sa glace. Quoique, ça meurt pas sur ça, donc il n'est pas obligé. On en a 2. Tu veux faire 2. Ok, bon bah lui il sert tellement à rien que... On va jouer les 2, hein. J'ai pas envie de lui faire piocher plein de cartes non plus, là. Mais on a rien qui va, là. Il a des dégâts de masse, il a des soyez prêts, bien sûr, mais bon. Ça, on n'y pourra rien. Je crois que je préfère mettre une Cendrillon pour chanter des chansons. Il a des Tis and Ambitious, mais bon, il tuera pas 2 Cendrillons en même temps, hein, donc ouais, je préfère mettre une Cendrillon que l'autre là. Alors on n'a rien pour l'instant, mais bon lui non plus. Allez, balance de la carte, il est serein quand même, hein. Donc sourcil, potentiellement, on peut ramasser un soyez prêt dans notre tête. Il serait très embêtant. Ce qui va se passer, j'en ai peur. Ouais. Et comme il a fait ça, il a dû garder une bonne carte. Oh. J'ai pas envie, hein. J'ai pas envie. Ça sert à rien, hein. Je vais lui donner 7 cartes, il est avec 7 encres, derrière il déroule, hein. Oh, il a un Fluttershy. Bon bah là je peux du coup. Ouais, très bien joué de sa part. Bon, je vous ai dit que j'allais pas voir le jour, hein. Ça y est, là c'est terminé, hein. Je fais plus rien. Alors bon, j'ai pas eu de la bonne pioche, mais quand même, hein. On voit sa capacité à me mettre carrément dos au mur en un rien de temps. Merde, je peux y aller, hein. Il pioche autant qu'il veut avec son Fluttershy là. Donc autant avancer un petit peu aussi. On sent que le mec, ça y est, il est en promenade, il commence à jouer à toute vitesse. Prochain tour, on va jouer la bête et Robin des Bois, je pense. À cause du fait qu'il y ait des Lady Tremaine, sinon
On peut rien faire. Cette partie est déjà perdue de toute manière là. Tour d'après la grosse Cendrillon, si tant est qu'il nous reste quelque chose à jouer. Pas si le deck flûte reste jouable. Là, du fait qu'il y ait ce deck flûte, tout le monde se remet à jouer bleu-rouge. Et du fait que tout le monde se mette à jouer bleu-rouge, tout le monde va se remettre à jouer rubis améthyste, qui est très fort contre bleu-rouge. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire en ce moment. Il va falloir se remettre au rubis améthyste. Même si c'est un peu pénible, c'est tellement fort contre bleu-rouge là que... Quand vous jouez jaune-gris et que vous tombez contre le bleu-rouge, alors de qui ou pas de qui, c'est quasiment ingagnable quoi. Hein. Le match-up est vraiment mauvais. Bon, je sais pas trop ce que j'espère là. Hein. Nous là pour l'instant on temporise, on peut rien faire. Tant que j'ai pas mes Ariel et mes Gaston là, j'ai vu aucune Ariel quand même. Hein. Vraiment très très moche. Hein. J'avoue que s'il n'y avait pas la vidéo, je la quitterais là. Il y a trop d'options. Il peut jouer une autre maléfique. Ah le gros crabe. Ah, bah, au moins il va mettre fin à mes souffrances rapidement. Ça c'est sympa. Ça devrait aller vite du coup. Bah quoique le gros crabe on peut le tuer avec le grand génie du mal. Et on va le faire. On va plutôt tuer Maléfique avec le grand génie du mal et avec Cendrillon. Ah ouais non, on peut pas tuer le gros crabe, il a 8 points de vie quand même, c'est too much. Je pense qu'on va juste perdre au prochain tour, c'est tout ce qui va se passer, ouais. Nous, qu'est-ce qu'on a de beau là? Une encrabe, ce serait bien. Ah, bah c'est maintenant qu'elle arrive. Un peu tard, hein. Ouais, du coup, notre fée, c'est un peu tardif aussi. On va aller chercher, je sais pas quoi, mais... Ouais, ça en fera rien. Hein. On va quand même faire un minimum. On va pas le chanter non plus. On va dégager ça, ce serait dommage. Du coup, Cendrillon peut aller casser quelqu'un qui va chercher de l'or. Histoire de survivre un petit peu, un tour de plus. Allez, pour la blague, on attaque celui qui est pas redressé. Et on survit un petit dernier tour. Voilà, mesdames et messieurs, c'était de qui. J'espère que ça vous fera plaisir. Bon, là, pas de match. Allez, avec ses 15 encres, qu'est-ce qu'il va nous faire? S'il a le grand Pabi, là, il peut même finir ce tour-ci, peut-être. Faudra qu'il ait Pabi et une Mergotel. Ok, prends son temps. Il joue la prudence. Un autre Tamatoa. Puis là, on est cuit parce que des grands génies du mal, on n'en a pas 50. Hein. Je vais faire un tour sur son Twitch, ça se trouve, je suis en direct. Je peux aller voir je peux aller voir que ça joue en même temps. Je vais aller voir. Il est où? De Killer Kana. Ah, on dirait que ça joue pas.
Hmm. Je commande pas, de toute manière, je veux même pas voir ce qui se trame là-bas. En train de chercher le Twitch. Ah, ça y est, je l'ai. Et tout le monde, j'enregistre en urgence puisque je tombe contre le meilleur joueur de tous. Je me tape l'Orcana Decklist qui est là-haut. Et quitte à prendre une grosse tôle, autant filmer. Donc l'Orcana Decklist là, qui doit être un des... sûrement le premier joueur. Et en plus, j'ai essayé un nouveau deck gris-vert. Alors oui, j'ai pas regardé ce qu'il fait récemment, mais soit il joue le gris-vert, il y a du gris-bleu qui traîne, il y a du gris-jaune maintenant aussi là. Allez, on va tout donner et on va voir ce que ça donne. Au premier tour, je fais rien. Clairement, ce qu'on va jeter, la bête, faut garder. Les drops à 2. Je pense que ça, c'est pas bon contre le gris, hein. Ça se fait one shot. Bon, je filme juste que ça, hein, mais ça, c'est pas de chance de se prendre leur Canadec list en face, quoi. Chier. Ok, il montre rien. Enfin, lui, c'est ce qu'il faut jouer, hein. Et ça traîne pas, il fait son play et boum. Du coup, je sais toujours pas ce qu'il joue avec le gris, c'est très chiant. Je pense que ça, je vais jeter parce que j'ai 2 princes Jean là. J'aurai de quoi piocher. J'en ai marre qu'il aille chercher du lore, donc on va mettre le petit à 2. Et on attend. Ok. C'est à croire qu'il joue mono gris. Alors lui, il est très bien. C'est dommage que j'ai pas pu le mettre après. L'idée de ce deck, hein, c'est de mettre tour 2 Bucky, tour 3 Prince Jean, tour 4 Jafar. Malheureusement, j'ai pas eu Bucky à temps. Après, bon, je sais toujours pas quelle couleur il joue, c'est horrible. J'hésite à poser mon Prince Jean. Je crois que je vais le faire, hein. Prince Jean, tour d'après, on joue Jafar. Avec Prince Eric, on chantera Cruel Diablesse et on piochera 2 cartes. Et ça me semble très très bien. On pourrait le faire maintenant d'ailleurs. Je vais le faire au tour d'après. Je vais attendre un peu. Peut-être j'aurais dû le faire maintenant au cas où j'en piochais un autre. J'aurais pu le jouer au tour d'après. Ah ça, je crois que ça joue avec du jaune du coup. Celle-ci. Okay. Potentiellement une grosse fée clochette au tour d'après. Ah non, il va me tuer mon prince. Il sait que je vais chanter avec ça. Mec lit dans mes pensées. Ça paraît con, hein, mais tuer le prince avec ça, ça paraît débile, mais ça m'empêche de chanter ça, et du coup, je peux pas lui faire jeter 2 cartes. Ah non, en plus, j'ai pas Bucky en jeu, du coup, j'en aurais fait jeter qu'une. En imaginant qu'au tour d'après, il joue la fée clochette, on n'a pas du tout envie de mettre Bucky, ça meurt direct. Si je joue Jafar, je lui fais pas jeter de cartes. Merde, Bucky, je vais pas le mettre. Il meurt direct sur la grosse fée clochette. Si je joue un autre prince Jean et que je me prends un prends ton épée, c'est mort. Plus rien. Jafar sert pas à grand chose non plus. Une fée clochette suivie de prends ton épée, c'est mort. Tout le monde est parti. Je crois que je vais lui faire jeter ce tour-ci. Au cas où il est la grosse fée clochette et prends ton épée. Ce sera un game over direct. On va prendre le temps. Un autre Bucky. Voilà. Il me le file, je le mets, hein. J'ai rien d'autre à faire de toute manière. Mais je pense que je vais prendre une grosse fée clochette ou un prends ton épée. La logique voudrait que je me prenne ça dans la tête. Oh, il jette la bête. Il a ce rêve bleu sinon. Pas du tout. J'ai l'impression qu'il joue que gris. Je vais me faire troll, je vais me faire bête par un mono. Il a acheté toutes ses cartes. Donc déjà. Ok, maintenant on a juste à aller plus vite que lui. Il farm 5 par 5.
mettre des grosses créatures pour aller le taper là. Sourcil, on est à 5. Alors, lui, je vais jeter, c'est sûr. Pour mettre de quoi exploser ces créatures. Bah, c'est clairement pas fine, hein, donc c'est soit... Ouais, c'est la bête. Allez. On va le laisser faire 5 au tour d'après. Il pourra changer de carte avec l'effet clochette, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Pas grand-chose. Donc on attend. Chaque tour, il va jouer toutes ses cartes, hein. Juste pas qu'il pioche la grosse fée clochette, en vrai. Ce rêve bleu aussi. S'il a ce rêve bleu, on est perdu. Ok, il y va à donf, il a rien. Oh non! Ah si, j'ai cru qu'il allait me la tuer. Bon, ça va, il me la tue pas. On va lui tuer ses créatures une par une, hein. On va tuer d'abord Benja qui fait trop de... Tant pis, hein, pour la bête, on s'en fiche. D'un autre côté, c'est le seul moment où je peux tuer le capitaine Crochet. Et je le laisse faire 4 derrière, c'est un peu dommage. Je sais pas quoi faire. Je crois qu'on va aller tuer Benja, il me fait trop peur. Peut-être pas le bon moment encore là, mais bon. Et là, soit je mets 2 Princes Jean, mais ils sont nuls, hein, parce qu'il va jamais garder de carte en main. Je pense qu'on va jouer lui. Et si ce tour-ci il me le tue pas, je pense qu'on est bien. J'espère qu'il va piocher un capitaine Crochet ou une grosse merde là. Ah, il a une bonne carte. Et il la change pas avec sa fée. Je pense qu'il a une bonne carte. Ah non, ça va. Ok, il a pioché une merde. Bon, c'est le moment là. Jean, il sert à rien là, il peut tuer. Alors, soit on tue juste la fée clochette, soit je tue et je regarde ce que j'ai. Mais c'est-à-dire j'en tue qu'un. Au tour d'après, il sera à 17. Peut-être c'est Flynn qu'il fallait jouer plus tôt. On peut aussi tuer le capitaine Crochet avec E2. Ouais, mais avec Jafar, je tue personne. Aïe, aïe, aïe. Ouais, peut-être j'aurais dû le faire avant. Est-ce que j'ai besoin de piocher en fait? C'est ça la question, non? Ça c'est nul. Je pense qu'il est nul, hein. Je crois que... Ouais. Oh là, je sais vraiment pas quoi faire. J'ai vraiment envie de taper elle, elle me fait celle qui me fait le plus peur. Bon, je la tue avec lui, comme ça je pioche, hein. Oh yes. Oh là là, la chance! On y est peut-être. Que là tout de suite il peut plus aller chercher de l'or, sinon la fée clochette elle tue tout le monde. Oh! Ça va, ça passe, ça passe. Bon, là il fait rien. C'est clair. S'il a un prends ton épée, ça va. S'il a un truc qui met 2 dégâts, faut que j'ai la bête en jeu. S'il a un truc qui met des dégâts sur la fée, là, c'est tout. Est-ce que je vais à l'aventure? Non, elle se fait ramasser par le prince Eric. Ou même pas le capitaine Crochet, il meurt pas. On ment pas. S'il pioche ce rêve bleu, on n'est pas bien par contre. Ok, ça c'est nul. C'est tout bon, ça, on va piocher 2 en plus. Oh là là! Ouais, c'est quand même pas bon. J'ai cru que... Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, Bucky, il fait rien. 7. Il faut qu'on commence à aller chercher du lore là. Je crois que lui et Flynn, là, il va rentrer. Si notre bête, je sais pas si je la patte avec la bête.
Bon, si elle meurt, c'est pas très grave. Tour d'après, je vous la fais clochette, ça met un dégât à tout le monde. Oh, vas-y, il a le fracassé. Pas très grave, ça va, ça va. Je peux rien faire là, je pense. Je peux me tuer ma bête avec son capitaine. Et du coup, il meurt sur l'effet clochette. C'est tendu. Ah, il y va. Bon, là, on tue tout le monde. Il est en mode top deck. Ok. Boum. Ah, la vieille Cendrillon. Elle est relou. Oh, ça, c'est bon, ça. Je me demandais ce qu'elle faisait dans le deck, cette carte-là. Nouvelle carte du deck. Je vous mets en description 2-3 nouvelles cartes. Bah voilà à quoi elle sert. Impeccable. Choisissez un personnage. Il peut défier les personnages redressés pendant ce tour. On va le battre, on va le battre. Ah, c'est un enchaînement de coups de bol, hein, on va pas se mentir. Yes. Ah, il abandonne. C'est bon, on a sorti leur deck piste. C'est du jamais vu. Vidéo. Oh oui. Oui. Ah, j'immortalise cette belle vidéo. Je sais pas si c'est du beau jeu. Mais bon, je vous mets le deck en description du coup, puisque c'est le nouveau deck défaut, je viens juste de le commencer là, je viens de prendre 3 défaites de suite, un truc comme ça. Non, je dois être à 3-3 du coup. Et il est plus efficace effectivement que l'autre que j'avais montré la dernière fois. Mais bon, je regarde juste si jamais on le retrouve. Et on voit que du coup, c'est pour contrer ce deck, en fait, il a juste tout aligné, quoi. Il a tout posé. J'ai eu du bol parce qu'il y a des tonnes de pioches qu'il faisait gagner. Hein. Il a vraiment bien joué, je veux dire, il y a au moins 6 tours, où s'il piochait le moindre rêve bleu, etc., et gagné. Non, bah c'est tout. Allez, j'arrête là pour aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu. Ça n'arrivera plus jamais. À bientôt tout le monde, salut.